bon matin. Disons ensemble l'antienne d'ouverture à la page 115 dans votre missalette Prions en Église et édition mensuelle. Ensemble, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous, que nous joignons et par trichement de la télévision. Merci à Guillaume, Chantal et pour et toute leur équipe. Une bénédiction pour nous de célébrer cette messe à la fête de Saint-Janvier, qui est mort en 305, évêque de Bénévent en Italie, saint patron de Naples. Il y a une anecdote que son sang est conservé à la cathédrale dans 2 petites ampoules. C'est liquéfié de façon inexpliquée chaque année à date fixe. Cette célébration est pour les intentions spéciales. La famille Veilleux, Jean-Sébastien Comtois et celle en lien avec l'actualité. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Quelles que soient nos épreuves que nous traversons, la foi, l'espérance et la charité demeurent. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes beaucoup à tes enfants, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne rejettes pas un cœur brisé, prends pitié de nous. Seigneur, tu réponds avec bonté aux pauvres et aux petits, aux malheureux. Prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant, qui nous inonde de son amour, nous fasse miséricorde et nous pardonne nos fautes. Disposons nos cœurs à la prière. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le répond du psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Rendez Grâce au Seigneur, il est bon. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle s'éteignait derrière lui, près de ses pieds, et elle s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus s'est dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui les touche et c'est qu'elle est une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, «
« Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lesquels de 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, » lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne l'as pas embrassée. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te l'ai dit, ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives s'émirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'extrait de l'Évangile qui vient d'être lu nous révèle la prodigalité, l'immensité de l'amour de Dieu. En d'autres termes, la miséricorde infinie de Dieu pour qui désire se convertir. Que des gestes de prévenance. Alors que Jésus se présente comme le créancier de la parabole qui remet l'endettement à son débiteur. Saint Paul, dans son expérience de la prévenance de Dieu, il dit, la dette que nous devons avoir est celle de l'amour. Et plus loin, dans l'Évangile, on pose la question à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner? 7 fois, comme c'est écrit dans la Bible? Jésus dit, qui vous a dit 7 fois? Plutôt 77 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'il faut pardonner à l'infini. Pardonner l'impardonnable. Ce n'est pas évident. Il faut une grâce. Le pardon, et c'est le don qui est au-dessus de tous les dons. C'est une grâce qui vient de Dieu pour pardonner. Demandons cette grâce à Dieu.
parce que souvent, nous n'arrivons pas à pardonner et nous sommes, affectés par des ulcères parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Et je ne pourrais pas terminer cette invitation à l'amour, à la miséricorde infinie de Dieu, au pardon de l'impardonnable, sans évoquer la conclusion du refrain d'une célèbre chanson de Géry Boulet. Je cite, « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. » Fin de citation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que cette eau se mêle au vin de la Nouvelle Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, que nous présentons pour les sacrifices, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance.
Comme ils avaient mérité la condamnation, tu les as rachetés dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de la nouvelle alliance, du sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et notre nouvel évêque, Monseigneur Alain Faubert, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses et tout le peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement la famille Veilleux, Jean-Sébastien Comtois, Petit Ange Victoria,
tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de douleur, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Janvier, Saint du jour, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint François de Laval, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Disons ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière de notre Père, la prière des enfants de Dieu, nous disons dans la deuxième partie, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas facile. Demandons la grâce de Dieu. Et disons cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici le bon pasteur, le vrai berger. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme Paul, laissons la grâce de Dieu faire son œuvre en nous et par nous. Ayons un peu de la folie de la pécheresse, Marie-Madeleine, qui laisse son cœur la guider pour témoigner son amour envers Jésus. Prions. Fortifiés par le don très saint
que tu nous as fait, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir et Chantal Bédard a un mot à nous adresser. Bonjour. Je m'adresse aux gens ici sur place, mais aussi aux gens à la maison. Alors, c'est le grand retour de la télévision, de la messe sur les ondes télé pour les abonnés Vidéotron et Cogeco et sur le web. Mais nous avons changé nos journées de captation. Elles seront maintenant le jeudi matin. Alors, nous serons toujours à l'église Saint-Michel tous les jeudis cette année. Donc, peut-être que ça va attirer plus de monde dans l'église, qui sait. Le jeudi, c'est un peu plus calme, un peu plus sobre, mais nous serons toujours sur place. Je vous invite vraiment à venir nous rencontrer sur place. Et pour ceux qui ont envie de réécouter la messe, bien, elle jouera le lundi et le mercredi en rediffusion, ou bien sûr sur les plateformes, le Facebook de la paroisse, le site web de la télévision communautaire. Et vous savez, cette initiative-là, oui, c'est impressionnant, la caméra qui est dans l'Église, mais c'est 50 000 personnes que nous rejoignons partout en Montérégie Sud-Ouest. Alors, c'est pas rien, c'est des gens, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer pour toutes sortes de raisons. Alors, ça leur permet de demeurer connectés avec leur paroisse. Et la paroisse Saint-Michel, bien, rayonne partout dans la région. Je ne voudrais pas dire qu'on est le centre du monde, mais on est en tout cas un pôle très important, tout ça grâce à la télévision communautaire. Alors, merci aux gens qui sont là le jeudi. Venez nous voir, venez nous parler. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous et au plaisir de se revoir. Merci et bonne saison. Merci. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée et bonne semaine. Ma ville, ma passion, c'est une émission où nous avons la chance de discuter avec des maires et des mairesses, mais surtout des personnes impliquées, audacieuses, de cœur, qui sont passionnées par leur ville, leur municipalité, qui vivent des enjeux économiques, environnementaux, de développement. Je vous attends chaque semaine en compagnie de vos maires et mairesses à l'émission Ma ville, ma passion. Cette semaine, je vous amène à l'île Perrot découvrir l'ancienne croix du petit Godfrey Lalonde. Mais tout d'abord, je vous présente une croix qui a souvent déménagé, la croix des Chenaux. Nous sommes dans le cimetière de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil pour vous parler d'un événement très important. Il s'agit de la croix Lionel Groulx, qu'on appelle aujourd'hui la croix des Chenaux. C'est une croix pas ordinaire étant donné qu'elle était placée à la maison de Lionel Groulx. La maison de Lionel Groulx est placée à 150 chemin des Chenaux. Dans la première vision du monde qu'enfant nous avions prise par les fenêtres de la maison paternelle, il y avait du côté de l'ouest le clocher et la croix du chemin.
Nos yeux de tout petits regardaient souvent, sans trop comprendre, cet arbre étrange au bord de la route, là-bas, sans feuilles, avec une seule branche en travers, la croix. Ce mot divin fit son entrée dans notre vocabulaire avec les premiers vocables de la langue. Alors cette croix, qui est une croix commémorative, elle se trouve ici, au fond du cimetière. Je dois vous raconter une petite anecdote à propos de la croix des Chenaux. Je me promenais, étant donné que je demeure tout à côté, devant la maison de Lionel Groux, le propriétaire, Marc Castonguay. Il me dit « Hey Robert, comment ça va? » On se connaissait un petit peu puisque je marche régulièrement devant chez lui. Et là, j'ai aperçu le socle, un socle où il y avait déjà eu une croix. Je lui ai demandé c'est quoi? Oh, ça c'est la croix qui avait été plantée en 1934 en commémoration de la plantation de Jacques Cartier en 1534, donc pour fêter le 400e anniversaire. C'était le socle qui était là. Alors, quand j'ai vu que la croix n'était pas là, j'ai dit c'est triste que la croix ne soit pas là. On a formé un comité de bénévoles qui représente la communauté. On a recueilli des dons. On a recueilli suffisamment d'argent pour aller demander à un artisan de venir nous construire une croix qui sera exactement la réplique de celle de 1934. Alors, on a rencontré un artisan ébéniste, la personne de M. Yvon Fex. Alors, M. Fex, pouvez-vous nous refaire cette croix-là? Il dit, avec plaisir, mais ça va vous coûter des sous. Alors, on a ramassé les fonds et le comité formé de André Leroux, de François Leroux, de Sophie Bergeron, de Marc Castonguay et de votre humble serviteur. On a demandé ensemble à Yvon Fex de venir réaliser cette croix. Et si vous la regardez, la croix, elle a des particularités. D'abord, c'est une croix peinte en blanc, plusieurs couches de peinture blanche. Elle est chanfreinée, elle est toute adoucie pour éviter les échardes. Elle a, dans sa traverse, elle a un blason avec 3 fleurs de lysée. Et au plein centre du fleur de lysée, il y a un cœur. Le cœur, ça symbolise le Sacré-Cœur, ce qui est le saint patron de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Sur chaque croix, vous allez voir probablement un Sacré-Cœur. Vous avez en plus la banderole sur laquelle est écrit le texte mentionné par Jacques Cartier à l'occasion de la plantation, qui est le suivant. « Dieu, par sa sainte miséricorde, y veuille mettre son regard. » Chaque lettre est sculptée et à l'intérieur de cette sculpture-là, il y a une feuille d'or qui a été appliquée dans les lettres. Et si vous regardez dans le haut de la croix, c'est rainuré à chacune des extrémités et arrondi pour donner un caractère semblable à celui qu'il y avait déjà en 1934. Cette même croix-là, elle a été déplacée du 150 chemin des Chenaux au cimetière Saint-Michel-de-Vaudreuil que voici. Cette croix a été bénie devant les citoyens, devant les conseillers municipaux, devant les députés, devant la foule, devant l'abbé de Vaudreuil, en fait, par l'abbé Normand Bergeron le 28 septembre 2008. La croix que vous avez devant vous, c'est exactement la même croix, sauf 2 choses. La première chose qui manque, c'est qu'il y avait une petite clôture blanche, en petites lattes, environ de 3 pieds de haut, qui représentait la Terre Sainte. Elle n'est pas existante ici, dans le cimetière. Et une deuxième chose qui manque, c'est qu'il y avait une plaque, souvenir, en honneur de notre historien national, le chanoine Lionel Groux, qui mentionnait un texte qui donne de la lumière à notre civilisation française au Canada.
Nous sommes présentement à Notre-Dame de l'île Perrot, avec à l'arrière de moi un panorama sur le lac Saint-Louis. Et à côté de moi, c'est une croix de chemin sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mais en attendant, il faut dire que je suis sur le Prie-Dieu, une espèce de grosse pierre qui servait à s'agenouiller et afin de réciter quelques prières. Mais autour du Prie-Dieu, il y a des sonotubes qui sont dans du béton et qui avaient autrefois donc une clôture qu'on dit sanctuaire parce que c'est comme sacré. On ne voulait pas que les gens viennent fouler ça sans avoir un esprit de piété. Et cette croix-là, on l'appelle la croix Godefroy. Godefroy ou Godfrey, pour Godefroy Lalonde. C'est une croix qui a été relocalisée parce qu'au départ, elle n'était pas ici. Elle était sur le terrain de Godefroy Lalonde et en 1908, un ex-voto. La raison pour laquelle cette croix-là, chez les Lalonde, ont été installées, ou implantées, devrais-je dire, c'est en vue d'une guérison, les guérisons d'un de ses enfants. Et puis, après la prière qui a été exaucée, Godefroy a décidé d'implanter une première croix en 1908. Mais le bois, hein, vous savez que si ce n'est pas entretenu, le bois se met à pourrir. Et en 1944, la croix Godefroy Lalonde a tombé. Donc, on a placé une deuxième croix en 1944. Et cette croix-là, à son tour, en 1988, après 30-40 ans, sans trop d'entretien, la deuxième croix a tombé. Et là, Benoît Aumet, un bon citoyen de Notre-Dame de l'île Perrot, alors il a voulu, lui, la récupérer avec toutes ses pièces. Dans le cas de la croix Lalonde, qui était dans la Grande-Anse, c'est une croix qui s'est écroulée en 1988 et les propriétaires actuels, qui ne sont pas la famille Lalonde, n'ont pas jugé bon de la refaire. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de la refaire. Si vous regardez attentivement, c'est une croix en bois, chanfreinée, elle était planée, elle était peinte. Si on regarde la partie verticale, ça s'appelle la hampe. Et on monte et on voit des instruments. Si vous regardez à droite, en montant, il y a un marteau qui servait à implanter les clous. À gauche, vis-à-vis le marteau, vous avez les tenailles qui servent à retirer les clous. Un petit peu plus haut, vous avez une échelle qui sert à descendre le corps de la croix, après la crucifixion. Si vous regardez un petit peu plus haut encore, du côté gauche, vous avez une lance. Et si on continue à monter, on arrive à la traverse, là où la hampe verticale et la traverse horizontale se rejoignent. On appelle ça l'axe principal. Il y a là une couronne, la couronne d'épines, qui a servi un des supplices de Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus haut, il y avait autrefois, parce que la croix a besoin d'être rafraîchie, rénovée, c'est ce que d'ailleurs Benoît Aumet m'a mentionné dans les informations que j'ai reçues. Il y a aux extrémités, dans la partie traverse, c'est chanfreiné en forme de polygone, mais au bout, il y a 2 fleurs de lys en métal peintes en noir. Et au-dessus de la hampe, la partie la plus haute, là, autrefois, il y avait une boule sur laquelle était posé un coq. Le fameux coq qui par Saint-Pierre, avait renié 3 fois son maître. Et là, le coq a chanté à ce moment-là. C'est pour ça que le coq est très représentatif pour signaler ou avertir. On voit souvent les coqs en haut des clochers d'église, d'ailleurs. Et sur la traverse du côté gauche, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à fixer un clou par main et un autre clou pour les 2 pieds pour fixer sur la croix. Et la croix étant sur le sol, elle est en détérioration, donc elle va être remise à neuf prochainement avec son petit sanctuaire tout autour. Voilà ce qui complète la croix de chemin de Benoît Aumet, qui originalement vient de l'ex-voto Godefroy Lalonde de Notre-Dame de l'île Perrot.
À noter qu'il y a déjà eu une autre croix à Notre-Dame de l'île Perrot. Il s'agit de la croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été érigée en 1904 par Emmanuel Mador et les instruments de la Passion ont été fabriqués par Zéphirin le Duc. Comme on le voit sur la photo de 1927, un sanctuaire entourait la croix. Une niche abritait une statuette et un coq surplombait cette croix. J'aimerais que tu me parles, Benoît, des croix qu'il y a, que tu connais, par exemple, sur l'île Perrot. À l'île Perrot, il y a déjà eu 3 croix. Maintenant, il n'en reste plus que 2. La particularité de ces croix-là, c'est que ce sont d'assez grosses croix qui pourraient mesurer entre 20 et 25 pieds de haut. C'est des croix assez massives et décorées à peu près de la même façon. Il y en a une que tu m'avais parlé qui s'appelle la croix Mador, elle est peinturée de noir. Oui. Pourquoi ça? Ben, le noir, c'est tout simplement pour indiquer la tempérance. C'est une croix de tempérance. Ce qui est intéressant des 2 croix, c'est que ces 2 croix se ressemblent beaucoup, comme c'est le cas dans différents villages. Chaque village a un peu son langage, si tu veux, sa façon de faire les croix. Et comme les villages étaient très isolés, les gens sortaient très peu de leur village finalement. Donc c'est pour ça que, en passant d'un village à l'autre, l'allure des croix change de façon significative. Dès qu'on change de village, on voit une autre façon, une façon différente, originale de concevoir une croix. Et moi, comme tu parlais des croix en tout début d'émission et tu disais que ça symbolisait la foi chrétienne, oui, mais moi j'y vois aussi une forme d'art populaire. Pour moi, les croix de chemin, bien exécutées, un peu anciennes, quand elles sont bien faites, elles ont un charme et pour moi, c'est des œuvres d'art. La croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été retirée au début des années 2000 et il ne reste plus que le socle. Regarde, tu vois, ça n'a pas de bon sens, là. C'est le 3e qui arrive. Pas de bon sens. Hey, merci. De rien. Hey, salut. Salut, papa, ça va ta mission? Ouais, c'est justement pour ça, faut que je te parle. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu te protèges? Tu m'appelles pas pour ça, là? Hey non, je te parle pas de ça. En fait, je veux savoir si tu protèges tes informations personnelles, tes données bancaires sur Internet, parce qu'il y a des fraudeurs. Actuellement, on est rendu à 3 cas ici. C'est quand même assez important, là. Ça t'est déjà arrivé d'être contacté via les médias sociaux ou de recevoir une story te proposant de faire de l'argent facile? Ben oui, on entend parler comme donner son numéro de compte ou son NIP ou prêter sa carte de débit contre de l'argent. Mais mon ami m'en a parlé d'une offre d'emploi l'autre jour qu'on achète de la monnaie virtuelle ou des bitcoins. Mais c'est chill, là, pas grand-chose à faire puis l'argent à rendre. Ouais, fais attention à tout ce qui est offre. Commence dès maintenant ou t'as pas besoin d'entrevue. Ça peut être des arnaques. Pas d'entrevue, hein? C'est comme trop beau pour être vrai. Je vais juste te rappeler, mais je sais que tu le sais déjà, là, ton NIP, ta carte, c'est confidentiel. Tu gardes toutes tes informations pour toi. Ouais, pas. Puis si tu participes à cette arnaque, tu risques de perdre la confiance de ton institution bancaire. Donc la prochaine fois que tu vas recevoir une telle demande de ton chanteur préféré ou ton influenceur préféré... C'est beau, papa, j'ai compris. Je reste sur mes gardes. Je sais que ce sera pas lui. Hey, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais mis ton ancien cellulaire en vente sur Marketplace. T'as vu ça? Ben moi, je te conseille, si tu le vends, d'être accompagné de ton amie Sarah, puis aussi d'aller dans un endroit public pour faire la transaction. Privilégie l'argent comptant, puis accepte pas des cartes cadeaux. Ok, bye, là, inquiète-toi pas. Ouais, faut que je te laisse, on a du travail à faire. Salut! 4 sergent.
Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion, qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend.